Au milieu des vignes, sur une pente plein sud, se dresse le château Chattard. Et on est ici, à l'ombre de ces journées portes ouvertes au château Chattard, avec Jean-Rémy Lara. Merci de nous accueillir avec votre ami George. On va parler avec lui. Important ce week-end, après ces longues semaines où on est tous restés enfermés, les châteaux ouvrent leurs portes. Et vous le premier. Alors pour nous, c'est important. Vous voyez, on se retrouve autour de ce bar, dans cette pièce là, qui sert régulièrement à faire des événements, des concerts, des spectacles. Voilà, nous, le vin est un vecteur de rencontres, de convivialité. Donc c'est vrai qu'on a pas mal souffert durant ce confinement. Et donc c'est important pour nous de se retrouver aujourd'hui. Ouais. Alors c'est intéressant parce que dans ce château, on découvre votre histoire. C'est un château à taille humaine, 7 hectares, donc pas trop grand, avec votre femme Anne. Vous faites bouger les lieux, il y a les étiquettes du château Chattard, des étiquettes hyper originales, colorées, assez drôles. On le voit là derrière nous, il y a une petite scène parce que vous faites du rock. Bref, pour vous, tout est bon pour faire de la créativité autour de votre métier. Oui, mais nous, on s'est retrouvés un peu vignerons par hasard avec Anne. C'est l'histoire de la vie, en fait, de rencontres, d'opportunités. Voilà, un jour, un ami nous a dit, tenez, il y a ce site-là, on vous y verrait bien, regardez. Puis on s'est installé ici. Vous arriviez de la Loire. On arrivait de la Loire, c'est ça, exactement. Et puis voilà, on s'est mis à faire du vin, on s'est mis à... et je peux vous raconter l'histoire de ce bar. C'est une belle histoire, ça c'est représentatif de ce qui nous arrive, en fait, et de la manière, notre philosophie. Voilà, on rénovait cette grange pour en faire une salle de spectacle. Et puis un ami m'appelle un matin en me disant tiens, je fais les travaux chez un papy. Il y a un bar dans le jardin qui est en train de me pourrir, il moisit. Je crois que tu refais une salle, tu veux pas le bar? Je dis oui, j'ai dit oui sans lui demander les dimensions, quoi que ce soit, l'état. J'ai pris un camion, je suis parti le chercher. Et puis je me suis retrouvé à revenir avec un bar qui dépassait de 4 mètres derrière mon camion. Il y en avait plus dehors que dedans. Et j'ai rapporté un bar tout pourri. Et puis voilà, et puis George va pouvoir vous en parler parce que Alors George, voilà. c'est lui qui est ébéniste, c'est lui qui a refait ce bar. Exactement. George, vous êtes écossais? Je suis écossais et moi, ça fait 20 ans que j'habite en France, mais ça fait 10 ans qu'on a atterri ici dans les côtes de Bordeaux. Ouais. On habite à 2-3 km d'ici et une de nos premières grandes découvertes en arrivant, c'était la famille Lara qui était en train de monter leur projet. Moi, je fais un peu de restauration de mobilier ancien. Donc, quand Jérémy est arrivé avec cette bête dans la salle, on a passé quand même 2 mois et demi. J'avais toute la famille avec les serre-joints, la colle. On a replaqué, on a reverni, on a refait le plateau. Et on a terminé à peu près 8 heures avant le premier concert. Il y a quoi? Il y a 3-4 ans maintenant. Ça, c'est faux. Il a à peu près 4 heures, il a terminé. Voilà, vous avez vu le boulot? Non, mais c'est intéressant parce que c'est tout un symbole, ce comptoir. C'est la rencontre, c'est la dégustation, c'est les gens qui se rassemblent. C'est ça. Et voilà, et l'histoire de ce truc trouvé dans un jardin par un premier copain, restauré par un deuxième, installé par un troisième. C'est l'histoire de Chattard, quoi. C'est-à-dire que c'est tout un tas de cercles d'amis. George fait aussi partie d'un groupe d'amis, de famille qui a prêté de l'argent, qui a investi pour qu'on puisse construire un chai à bouteilles au-dessus, puisqu'on est arrivé ici, nous, il y avait tout à faire. Et donc on a un petit groupe comme ça d'une quarantaine de personnes qui nous suit, auquel on paye des intérêts en vin. Alors il pourra vous dire la raison pour laquelle il nous a suivis, mais voilà, c'est important pour nous d'avoir des gens comme ça, de ne pas être seul. Ça permet de se sentir entouré aussi. Et c'est la raison pour laquelle on aime venir découvrir les châteaux qui ouvrent leurs portes. C'est pour ça que le public aime venir vous rencontrer pour raconter ces histoires. Merci messieurs, santé, et à tout de suite dans un autre château, dans un autre vignoble.